Encore des bonjours. On m'a posé cet ordinateur HP i7 GeoForce. Comment est-ce qu'il réagit? 19. Je me raccorde et on observe l'alimentation. Comme ça. Lumière de charge, blanche. Lumière de charge, blanche. Voilà comment il réagit. Conso, j'ai pas regardé la conso du coup. Rien d'anormal pour l'instant. 40. 20 milliampères. J'appuie sur le bouton. Rien. Pas de réaction. Je reste appuyé. 40 milliampères. Rien. Voilà les symptômes de celui-ci. Je vais commencer par enlever la batterie. J'enlève la batterie parce qu'elle peut mettre en défaut l'ordinateur, la carte, s'il y a un souci avec la batterie. J'appuie. Toujours rien. Bon signe pour nous. On va aller un petit peu plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Allez, on démonte l'ordi. Nous y sommes. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Complètement bouché. C'est bien dense, hein. C'est bien accumulé comme il faut. Il y a eu du liquide dedans aussi. C'est comme ça. Il va falloir que je le passe au Karcher, au compresseur et j'arrive. Oui, il en reste encore sur le ventilateur. C'est collé. Collé, collé. Ouais, on y va. Qu'avons-nous ici? Que savons-nous déjà? Nous avons la lumière de charge, ce qui veut dire que nous avons notre LDO. Le Super IO est éveillé. Je trouve pas de Super IO. Il est peut-être de l'autre côté. J'ai le BIOS ici. Donc le 19 est présent puisque le 3,3, le LDO est présent. Et il nous faudrait quoi? Trouver le bouton démarrer, par exemple. Non, tester les alimes, probablement. Et si on essayait de réinitialiser le BIOS, tout simplement. Ouais, on peut faire ça. Il a peut-être surchauffé, la carte s'est mise en sécurité. Ou voilà. En attendant que le BIOS se réinitialise, nous allons vérifier les alimes. La masse. Ça me fait penser, ça vous rappelle rien, cette carte? Je crois que c'est le même ordi. Où il y avait du live, voilà. J'avais piégé j'avais mis quelques pièges. J'avais mis une DDR3 au lieu de DDR3L. J'avais dessoudé le shunt, il me semble. Juste voir si j'arrive à reconnaître. Premier morceau, deuxième. Ouais. Il y a le shunt qui est juste là. Dans mes souvenirs, il n'y en a plus beaucoup. Non, je ne saurais pas dire ce qui est quoi.
Donc là, c'est peut-être pour la VRAM. Je ne me rappelle plus du tout. Hein. Ça, c'est probablement la 1,3 volts pour la VRAM. Ça, c'est pas loin du GPU. C'est probablement le GPU. Il me semble que le 3, ou le 5 volts, il me semble qu'il était là. On va vérifier tout ça. Je perds du temps là. Je vais dire que c'est le GPU. Donc j'aurai pas mal de résistance. 33 ohms. Là, je suppose que c'est un peu la même chose. 33 ohms. Ok. Jusque-là, tout va bien. La lime de... Ah oui, et j'avais saboté aussi la lime de la RAM, il me semble. De l'autre... Il me semble. Je suis pas sûr. La lime de la RAM, elle va bien. Ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais ça va bien. Là, ça va bien aussi. Là, je suppose que c'est le processeur. Le V-Core, je veux dire. Ça, je crois que c'était le 5 volts. Ou le 3,3. Ça, c'est probablement la batterie. Probablement. Voilà. On n'a pas de court-circuit sur les bobines. Ce serait qu'une histoire de BIOS. Peut-être. Alim. Se raccorde. Lumière blanche. Elle ne sera pas allumée celle-ci. Pas en route quoi. Ces deux-là non, ces deux-là non plus. Là peut-être. Non plus. Peut-être qu'elles se mettent en route après. Le LDO on l'a forcément. Et après, une fois qu'on met en route la carte, si tout va bien, hein, on met en route la carte, le Super I/O il envoie un signal au driver 3,3 et 5 volts, un signal enable. Et lui, il active le 3 volts et le 5 volts. Bouton de démarrer. Je ne me rappelle plus où il est. Il est peut-être là. On va appuyer sur le bouton directement. J'appuie. Ça se met en route. Problème de BIOS. Attends, on n'a pas d'image encore. On a l'image. Ça fonctionne. CMOS reset, inter reboot system, tatati tatata. Voilà, ça fonctionne. Je me demande si le ventilateur il tourne encore. Non. Non, il est bloqué. Ce serait l'occasion de vous montrer comment nettoyer un ventilateur. Débloquer un ventilateur. Après, à la brosse à dents, bien sûr, ça se fait bien. Un ventilateur qui reste bloqué, qui ne tourne plus, ou bien il fait un bruit d'enfer. Comme ça. J'espère que celui-ci s'ouvre. Ça, on n'en a plus besoin. Donc sur cet ordinateur, la panne était d'ordre BIOS qui s'était figé. Probablement la carte elle a surchauffé vu l'état de la carte. Et le BIOS, et voilà. Voilà comment on démonte un ventilateur. Rien de bien compliqué. Celui-ci, il me semble qu'il venait. Et il vient. Voilà. Donc là, il s'agit de... Je vais passer la brosse à dents. Nettoyer. Nettoyer tout ça. Et je vais vous montrer après comment graisser le ventilateur pour le bruit. À de suite. Voilà, on y voit un peu mieux déjà. Avant de graisser, je vais voir si il ne tourne pas. Donc il est coincé. Mais tous les ventilateurs ne se démontent pas. Comme celui-ci. Sortir comme ça.
Une fois, ce que j'ai fait, c'est de l'autre côté du ventilateur, bien sûr. On ne pouvait pas l'enlever. Et ben, je suis venu avec ma visseuse. J'ai fait un petit trou ici. Hop, j'ai mis de la graisse, de l'huile ou de la graisse, et hop, c'était fini. J'ai mis du scotch par-dessus pour la poussière et tout, et on était bon. Déjà, tout de suite, voilà, nous avons de l'inertie. C'est pas encore ça. Encore un peu. Ça mériterait même un tout petit peu de l'huile. Ce qui s'est passé, à mon avis, à cause de la chaleur, la graisse qu'il y avait à cet endroit a fini par cramer, sécher. Une petite goutte. Et là, ça ira mieux, je pense. Là, on est bon. On fait un petit test. « 5 volts. La masse. Et le fil rouge. Je veux pas qu'il s'envole, le ventilateur. Voilà, il tourne très bien. Avec de l'inertie. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Je vais un tout petit peu le remonter. On va faire un petit test. Et je vous libère. Ce sera une petite vidéo. 23 minutes. Je vais probablement travailler. Voilà, ventilateur raccordé. Disque dur? Non. Par contre, on peut voir si la batterie charge ou pas. Batterie raccordée, je vous dirai pour la lumière, ou je vous montre. Lumière orange qui passe en lumière blanche. Est-ce que ça veut dire que la batterie est chargée? Théoriquement, oui. Alors, on va essayer de partir sur la batterie. J'appuie? Non. Non. Elle est peut-être morte, la batterie. Chargeur. Test. Ventilateur. Oh, il est content, hein? Là, il est content. Il est un peu trop content, là. Non, il ne peut pas y avoir de surchauffe. Alors, il me dit boot device not found, please install hard.
Ok. Non. F10. BIOS. C'était quoi les... Par défaut, F9. Yes. Exit. Exit. F10. Yes. Le ventilateur, il tourne à fond. À fond, à fond. Il est un peu trop content là. Je vais brancher le disque, on va démarrer le système, voir si le ventilateur il se calme à un moment donné. Pourquoi il ferait ça? On va voir. Inédit pour moi, cette chose, ce phénomène. Ah, juste pour, par culture générale, on va vérifier les alimes. Qui a quoi? La VRAM? Non. Ou je fais pas bon contact. 1,3, oui, c'est la VRAM. 0,9. Voilà, 0,9. GPU. GPU aussi. CPU. 1,8. 1,7. D'accord. Ok. Ça me fait penser à quelque chose. Ça, c'est le 5. Le 3, il est où? 1 volt. Chipset. Là, le 3. Ouais, 3,3. Et la batterie. On s'en fout de la batterie. Et la RAM. 1,3. Oui. On est bon, mais le ventilateur, il tourne à fond. Pourquoi? Il ne faut pas que je vous montre. Windows est en train de démarrer là. Non, en fait, tout va bien. C'est juste que le radiateur, il ne chauffe. Il n'arrive pas à chauffer parce que le ventilateur, il est à fond. Ouais, 30 degrés. Non, tout va bien. La RAM, tout va bien. Windows, il a démarré. Là, il me demande le mot de passe. Mais le ventilateur, il est toujours à fond. Il est un peu trop content là. Je, je pense que c'est une erreur du BIOS. On va essayer de mettre à jour le BIOS. Ouais, on va essayer de faire ça. Je vais mettre un Windows à moi. Parce que je n'ai pas le mot de passe pour entrer dans cet ordi. On ne me l'a pas laissé. Non. Et nous allons procéder à la mise à jour à partir de BIOS. À tout à l'heure. Vous êtes toujours là? Je viens de... On va essayer de flasher le BIOS. Je l'ai décompressé sur mon PC. J'ai pris le dossier décompressé. Je l'ai transféré ici. Ça a l'air de fonctionner. Là, j'ai l'option Update. Tout à l'heure, j'avais que créé une clé USB parce que c'est pas un HP ou copie Advanced User. Suivant. C'est parti. Make sure this is running on AC power. Ok, c'est le cas. Ok. Ok.
Alors? Ça coupe, c'est normal. BIOS est en train de se mettre en place. Toujours pareil. On va voir ce que ça va donner. En panne. Mais ça veut dire que ma résistance, elle a cassé de nouveau. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Programmeur. Ah bah tiens, c'est une Giga Device. Ce ventilateur. Super IO. Pas mal de dégâts.